Le titre de mon message, il y a 2 semaines, j'ai prêché ce message à Amos. Il y a un ami qui m'a demandé c'est quoi le titre de ton message? Et il dit prédication. Il dit non, il dit je veux savoir le titre de ton message. Il dit prédication. C'est le titre. On va aller voir un verset, non, 2 versets. 1 Corinthiens 1, 21. Ça dit, en effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Le 2e verset, c'est Romains 10, 15, un verset que vous connaissez sûrement. Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pourquoi ce titre? Il y a 5 ans ou plus, j'ai demandé à Dieu de me donner le titre de mon prochain message avant que je prêche celui-là. Puis, curieusement, il a répondu, puis il le fait toujours. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup développer mes messages puis les comprendre avant de le prêcher. Et ça, c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est pour les autres. Mais lors de mon dernier message à Amos, une semaine avant, je reçois ce mot-là, prédication. Mais j'ai un doute. Surtout que je n'avais pas grand-chose sur ce sujet-là, qui me semblait un peu banal. J'ai fait comme le tasser un peu. Mais mon frère, Claude Collard, après la réunion, il est venu me voir, puis il dit qu'il avait vu quelque chose sur moi. Puis il m'a demandé que j'avais un doute. Je pensais qu'il parlait de la prédication que je venais de dire, mais c'était pas ça. Puis, quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à réfléchir, puis le mot prédication est revenu. J'ai dit « OK, Seigneur ». Mais quand j'ai commencé à y penser à ce message-là, j'avais pas grand-chose, comme j'avais dit, puis, mais ça commençait à venir. Puis, un peu comme Pasteur Daniel avait dit quelques semaines avant, quand tu touches à un sujet qu'il n'y a pas grand-chose, lui, il disait, je manquais de ressources, puis il dit, en voulant dire qu'il paniquait peut-être un peu, c'est fatigant, ça, quand ça t'arrive. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé, quand j'ai commencé à fouiller, qu'il y avait beaucoup de stock. Puis, c'est le but de ce message-là aussi, c'était sur cela que j'emmène, c'est pour enlever beaucoup de pression qu'il y a parfois sur le prédicateur. Et peut-être même, il y en a peut-être ici qui sont des futurs prédicateurs. Mais surtout, il faut voir plus la prédication que le prédicateur. Que celui qui est en avant, il disparaisse derrière sa prédication. Puis quand on emmène un message, chaque personne a sa façon de faire, puis c'est correct comme ça, puis c'est très personnel. Puis c'est pour ça que Dieu nous a fait chacun de nous différents. Il faut que vous voyez le prédicateur différent comme vous l'êtes. J'ai 4 points. Mon premier point, c'est justement là-dessus. Chaque prédicateur a sa façon d'emmener un message. Je vais prendre mon exemple. Ma façon de fonctionner, c'est avant que mon pasteur me demande d'emmener un message et que je reçois le titre, je commence avec l'aide du Saint-Esprit à étudier. J'entrevois premièrement le squelette de mon message, puis je creuse le sujet. Mes outils pour ça, j'ai une page sur mon ordi et chaque fois que je lis quelque chose d'intéressant, que ce soit sur Internet ou un livre,
je le marque dans un cahier. Et j'aime beaucoup des prédicateurs juifs, surtout. Des fois, ils sont chrétiens, puis des fois, ils ne sont pas. Mais c'est pas grave, même si leur foi est différente. J'aime aussi beaucoup les traditions qui emmènent, surtout les prédicateurs juifs, à l'époque de Jésus, qui nous aident beaucoup à comprendre certains sujets plus difficiles. Et je ramasse tout ça après, puis pour que ça devienne cohérent pour un message. Ça, c'est ma manière d'emmener les messages. Mais je pense que je le demanderai à Luc, puis certains qui prêchent ici, ça serait peut-être bien différent, puis peut-être bien semblable. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur la prédication? La première des choses, on peut dire, sans se tromper, que tous ici, on est des prédicateurs ou des prédicatrices, sans exception, à différents niveaux. On peut aller voir Marc 16, 15, un verset que vous connaissez bien. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. À qui il dit ça? À nous tous. Il y a premièrement ceux qui témoignent, tous on en fait partie, même les plus grands ministères. Et ensuite, ceux qui bâtissent les enfants de Dieu pour en faire des disciples. Ceux qui témoignent, pour moi, ont peut-être la meilleure part. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant pour vous? Amener un âme au Seigneur ou amener un message pour bâtir ses enfants? C'est le Saint-Esprit qui agit dans les deux cas. Les deux sont très importants. On ne sait pas l'effet que nos paroles peuvent avoir sur le cœur des gens. C'est un peu comme mon frère de chair, Maurice, que certains connaissent. Il a déjà emmené ça dans une prédication. Il parlait des bombardiers américains et britanniques qui attaquaient l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils lâchaient leurs bombes sans savoir le résultat de leur mission. Eux n'avaient qu'à obéir. Le résultat ne leur appartenait pas. Et surtout, sans les premiers, ceux qui témoignent, il n'y a pas de deuxième. Ceux qui bâtissent ou affermissent, ils sont très importants. Mon deuxième point, on va parler de ceux qui témoignent, nous tous, par leur bouche ou par leur façon d'agir. Je vais commencer par une histoire. Les annonceurs de paix avec Dieu. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Le titre, c'est le ruban de la reconnaissance. Un professeur de sciences sociales remit à chacun de ses étudiants 2 rubans, sur lesquels était écrit clairement « Tu améliores ma vie ». Il continua le cours en disant « Voici votre devoir. Identifiez une personne généreuse qui fait une différence dans votre vie. Donnez-lui ces 2 rubans en lui expliquant pourquoi elle en mérite un. Puis expliquez qu'elle doit faire la même chose avec le 2e ruban. L'un des étudiants travaillait dans un petit garage pour payer ses études. Il remit un ruban à son patron, un homme âgé un peu grincheux, mais d'une grande bonté. Monsieur, dans le cadre d'un devoir de sociologie, je dois identifier une personne que j'admire et qui mérite ma reconnaissance. Et je vous ai choisi. Je vous apprécie pour votre générosité et je vous admire pour tout ce que vous faites pour moi. Accepteriez-vous que j'accroche ce ruban sur vous en témoignage de ma reconnaissance? Son patron, surpris et surtout ému, répondit « Bien sûr, jeune homme », en bégayant légèrement. « Monsieur, il y a une suite à mon devoir. Voici mon 2e ruban. Accepteriez-vous
de le remettre à une personne qui fait une différence dans votre vie, comme je viens de le faire. D'accord, jeune homme. Donne-moi ce ruban, je m'en occupe. Le soir venu, le vieux mécanicien rentra chez lui et salua son fils de 14 ans et lui raconta. Il m'est arrivé un truc étonnant aujourd'hui. Un de mes employés m'a donné un ruban sur lequel est écrit « Comme tu peux le voir, tu améliores ma vie ». Il m'en donna un deuxième à remettre à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Sur la route de mon retour, j'ai eu le temps de réfléchir et je me suis dit qu'il n'y a vraiment qu'une seule personne à qui j'ai envie de remettre ce ruban. Mon fils, je sais que je te critique souvent parce que tu ne travailles pas assez, que tu passes trop de temps seul dans ta chambre avec tes jeux vidéo. Mais ce soir, je voulais te dire que tu es très important pour moi. Tu fais toute la différence dans ma vie et j'aimerais que tu acceptes ce ruban en témoignage de mon amour pour toi. Je ne te le dis pas assez, mais mon garçon, tu es formidable. Il avait à peine terminé de parler que son fils se mit à trembler et à pleurer. Son corps tout entier fut secoué de sanglots saccadés. Son père le prend dans ses bras et lui dit « Ça va, mon fils, ça va? Est-ce que je t'ai blessé avec ce ruban? » « Mais non, mon père, mon papa, répondit-il difficilement entre deux sanglots. Tu vois, tout va mal dans ma vie depuis longtemps, autant à l'école qu'à la maison, et je ne vois pas de solution. Alors j'avais décidé de me suicider durant cette nuit. J'avais tout planifié parce que j'étais certain que tu ne m'aimais pas malgré mes efforts pour te plaire. Mais tu viens de tout changer. Comme pour les bombardiers à Maurice tantôt, évangéliser, parfois, on ne sait pas les effets des paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Faire confiance au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de bombes spirituelles envoyées sur les gens qui nous entourent. Amen. Amen. On va prendre de l'eau, là, à la bouche. On va aller voir Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Si elle le fait pour nous, elle peut faire en masse pour nos voisins, nos amis. Il y a un commentaire qui dit, dans le Nouveau Testament, les mots grecs principaux pour prêcher sont liés à la notion d'autorité. Mais ce n'est pas le prédicateur qui est important, car c'est le message qui fait autorité. Le message du prédicateur est rempli de la puissance divine. Il faut toujours avoir à la pensée que la parole de Dieu est vivante. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est elle qui convainc les gens par le Saint-Esprit. Un autre commentaire dit, lorsque ce message est fidèlement proclamé, le Saint-Esprit, par le miracle de la grâce, produit la foi et amène les aveugles à la lumière. Il donne la vie à ceux qui étaient voués à la mort due au péché. 1 Corinthiens 1:18, vous allez pouvoir, car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Rappelez-vous d'un moment précis où vous avez été convaincu dans votre cœur que Dieu existait. Le moment où la vérité a envahi votre être tout entier. C'est comme le verset que je viens de lire. Le Saint-Esprit, par le miracle de la grâce, produit la foi et amène les aveugles à la lumière. Témoigner, parfois, c'est simple, mais parfois, c'est très difficile. Je disais dernièrement que le témoignage le plus simple,
pour tout le monde est celui que les apôtres utilisaient et qu'on peut s'approprier. Ce commentaire disait « L'élément fondamental de la prédication des apôtres était trois choses simples. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, puis Jésus-Christ glorifié. » C'était simple, mais si ça marchait pour eux, ça peut marcher pour tout le monde. Voici ces trois éléments importants. Si on vous demande pourquoi Jésus-Christ est crucifié, je vais répondre par une couple de versets dans la parole vivante qui explique pourquoi. Romains 3, 23 et 24. Tous, ça nous comprend chacun de nous, sans exception, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne pourrait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent être à présent être justifiés, c'est-à-dire être déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous, par la crucifixion. Tous le peuvent, s'ils prennent la bonne décision. Pourquoi Jésus-Christ ressuscité? Imaginez qu'il n'est pas ressuscité. Il n'y aurait pas d'église ici, puis il n'y aurait personne. Mais parce qu'il l'a fait, il a ouvert un chemin vers notre Papa Céleste que personne ne peut fermer. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection pour nous aussi. Ça sera terrible. Alors, il n'y a pas d'espoir à rien. Jean 6, 40 dit « Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » C'est une promesse. Jésus glorifie. Pourquoi? Nous sommes sa gloire. Chaque personne qui donne sa vie au Seigneur le glorifie. Et nous sommes ses enfants. Il y a une promesse pour nous, c'est la vie éternelle. On peut aller voir Jean 1, 12 et 13. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Imaginez les gens du monde, ils veulent absolument avoir la vie éternelle, mais ils n'utilisent pas les bons moyens. Pourquoi ils veulent avoir ça? C'est peut-être pour continuer leur propre petite vie de péché. On va donner un exemple. Il y a des gens qui vivaient vieux avant le déluge. Mais où est-ce qu'ils ont fini? Pourtant, aujourd'hui, ils pourraient l'avoir avec Jésus. Et ils le refusent. Troisième point. Pour ceux qui amènent la parole. On pourrait dire que c'est pas donné à tout le monde. Je crois que cela dépend du plan de Dieu et de sa volonté, pas la nôtre. Et personne ne se voyait prédicateur de l'Évangile en étant jeune. Moi, sûrement pas. Un verset, Jacques 3, 1 et 2. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières.
Si quelqu'un commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Qui ne connaît pas d'erreur? Levez la main. Un petit témoignage. Quand à l'époque, il y a longtemps, je ne sais pas si Luc s'en rappelle, Pasteur Gérard m'avait demandé d'emmener la première fois la parole. J'ai dit non. La raison, ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est que j'étais très gêné. Demandez-les à Luc et Linda. Ils vont vous le confirmer. Sinon, il va y avoir des représailles. Parler devant tout le monde, jamais de la vie. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi j'écris mes prédications au complet. Même aujourd'hui, j'ai peur de perdre le fil de mon idée. Puis, Saint-Esprit, il m'a parlé. Ça aussi, c'est fatigant, quand il parle profondément. Et quand le pasteur Gérard m'a demandé de prêcher, j'ai dit oui, malgré ma grande peur. Si vous avez les mêmes craintes que moi, ben, vous savez que le Saint-Esprit va vous parler. Puis ensuite, j'ai remercié, justement, quand j'ai prêché ce message-là, j'ai remercié le pasteur Gérard d'avoir insisté, d'avoir vu quelque chose que moi, je ne voyais pas, comme avec le pasteur Daniel, et peut-être même avec lui. 1 Corinthiens 27. 1, 27. Ça dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Autrement dit, on est des choses folles pour le monde. Si vous trouvez ça bizarre, si vous nous trouvez bizarre, ben, posez-vous pas de questions. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Je pourrais dire la même chose pour Luc et Linda. Les trouvez-vous bizarres des fois? Excuse-moi, Luc. Ah, c'est correct. J'ai dit ça à haute voix, moi. Comme j'ai dit au début, pour chacun, il y a différentes façons d'emmener une prédication. L'autre jour, quand je suis tombé sur mes notes, quand je suivais des cours bibliques sur l'herméneutique, la façon d'emmener un message, j'ai réalisé que chacun avait une façon différente, qu'on n'est pas des robots, qu'on a avec un standard rigide, mais que si on est différent, c'est pour que Dieu veut que ce soit comme ça. Pour que les membres de l'Église voient que chacun a différentes manières d'emmener ça. Pour emmener cette façon, j'ai emmené 5 façons d'emmener une prédication. La première, c'est la classique. Puis que la façon qu'on nous conseille, c'est introduction, développement, conclusion. Mais il n'est pas dit dans la Bible de suivre ça à la lettre. Mais en général, c'est la plus utilisée, moins inclus. Deuxième façon, j'appelle ça le hamburger ou bien le sandwich, que Jésus utilisait parfois. La viande entre deux pains. Autrement dit, douceur, viande parfois difficile à avaler, puis douceur en finissant. Troisième façon, ça c'est plus visuel. On va parler du grand prédicateur, lui qui a fondé l'armée du salut. Il faisait peut-être, il y avait des lunettes très épaisses, puis pour lire son message, il était comme ça, très proche. Mais
c'est Saint-Esprit qui agissait. Il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient. C'est toujours le Saint-Esprit. La parole est vivante. Quatrième façon, comme ceux qui ont un don particulier, ils vont prendre un mot, une phrase, un verset, puis ils vont partir avec ça, puis ils vont... moi, j'ai donné comme exemple Pasteur Gérard, parce que des fois, il débordait son message, mais il faisait des grandes prédications. Cinquième façon, même si ça n'est pas une, ça peut arriver des fois qu'il y ait des personnes qui ne croient pas pantoute à ce que vous dites, puis ils vont vous interrompre durant la prédication. Jésus, ça y est arrivé. Plus qu'une fois par les pharisiens, par des... Mais moi, ça a déjà arrivé à moi, parce que une personne qui avait interrompu dans les premières années qu'on était là, c'était Pasteur Ken. Puis, Pasteur Ken était sage, il a dit, on en parlera après la réunion, ensemble. Puis cette personne-là, aujourd'hui, est une bonne chrétienne à la salle. Ça fait que, des fois, elle peut être touchée. Juste parler. Une autre forme d'interruption, c'est dans Acte 4, 44. Pierre à Césarée s'est fait interrompre par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit décide de toucher les gens d'une autre façon, il prendra votre texte puis il va le réécrire. Parfois aussi, le message peut sembler être chaotique, mais si c'est le Saint-Esprit qui contrôle, et dans toute prédication, il y a toujours un mot, une phrase, un texte, comme j'ai dit, qui va toucher quelqu'un et peut sauver cette personne. Qui suis-je pour critiquer? Sauver une brebis tandis que les 99 autres écoutent, etc., etc. Il y a différentes prédications, différents résultats. Au centre, c'est toujours le Saint-Esprit qui convainc. La directive pour ceux qui enseignent est de bâtir la foi des disciples. Disciple veut dire discipline. Écouter, c'est bien, le mettre en pratique, c'est mieux. C'est quoi un disciple? 3 choses. Tu développes ta relation avec Jésus, c'est ton intimité. Tu deviens comme lui, avec son caractère, par les fruits d'esprit. Tu fais comme lui, avec un impact sur ton environnement, sur ta famille, tes amis. Comme j'ai dit depuis le début, c'est la parole de Dieu est vivante. Et voici 4 choses qui peuvent se produire en vous si vous les écoutez et obéissez. Un verset clé, 2 Timothée 3, verset 16. Car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader. Il faut toujours se sonder. Suis-je enseignable ou je pense tout connaître après avoir lu la Bible au complet une seule fois? Deuxièmement, c'est l'État se dit, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Apprendre à nous connaître nous-mêmes, c'est parfois difficile. Se regarder dans un miroir et voir le vrai moi, pas celui que l'on projette, mais celui qui pêche. Troisièmement, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Il y a une différence entre ce que dit la parole et ce que nous pensions être vrai depuis notre naissance. Il faut renouveler continuellement nos pensées. Puis la vérité va nous rendre libres. Quatrièmement, elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. L'influence qu'elle aura sur notre vie se verra sur tous ceux qu'on va rencontrer. Et le résultat de ça, c'est au verset 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt à accomplir toute bonne œuvre. 4e point.
La chose la plus importante qu'il faut réaliser est que le prédicateur est un don de Dieu qu'il a fait à tous. Éphésiens 4, 11. On peut les voir. C'est lui qui fait des dons particuliers aux hommes, lesquels les uns sont des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Une histoire sur une autre façon de regarder les dons qu'on reçoit. Ça s'intitule « Les tasses de thé et le statut social ». Un groupe de jeunes diplômés se rendus chez un vieux professeur à la retraite. Pendant la visite, la conversation des jeunes devint une suite de plaintes sur le stress intense qu'ils subissaient au travail. Le professeur ne fit aucun commentaire à ce sujet. Il leur demanda plutôt s'ils désiraient prendre une tasse de thé. Tous se montrèrent intéressés et le professeur se dirigea vers la cuisine, d'où il revient avec une bouilloire et une grande quantité de tasses, toutes différentes, en porcelaine fine, en terre cuite rustique, en simple verre, en cristal, les unes d'aspect ordinaire et d'autres très chères. Il proposa à ses anciens étudiants à se servir. Quand tous avaient une tasse à la main, il leur dit « Regardez comme vous avez tous cherché à prendre les tasses les plus jolies et coûteuses en laissant les plus banales et économiques. Bien qu'il soit normal que chacun désire le meilleur pour soi-même, ceci est la cause de votre stress. La tasse sophistiquée dans laquelle vous buvez n'apporte rien à la qualité du breuvage. Ce que vous vouliez réellement, c'était du thé, pas la tasse, mais vous vous êtes dirigé inconsciemment vers les meilleures tasses. » Plus ou moins embarrassés, tous confirmèrent l'observation du vieux professeur. Celui-ci continua. « Considérez la chose suivante. La vie est le thé ou votre don, et votre position sociale est la tasse. Elle n'est qu'un moyen de contenir la vie. Elle ne définit ni n'altère la qualité de votre vie ou votre don. Parfois, en se concentrant seulement sur le contenant, on finit par ne plus apprécier le contenu. Et on finit par ne plus voir la beauté de la vie ou de votre don. Les personnes les plus heureuses ne possèdent pas toujours le meilleur de tout. Elles savent seulement profiter au maximum de tout ce qu'elles ont. Je dirais que la morale de cette histoire aussi est qu'il faut apprécier le don de Dieu que Dieu nous a fait, et que ce soit dans le ministère ou dans votre don personnel. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous pour nous faire fructifier notre don. La suite de Éphésiens 4, 11, ça parlait des dons que Dieu a donnés aux hommes. Il est dit dans le dictionnaire biblique que c'était plus une fonction qu'un titre. Puis en regardant les 5 dons au ministère, je vous invite à voir plus leurs points communs que leurs différences. Parfois, les gens courent plus après ça. Tous les 5, par leurs témoins, les 5 ministères, bâtissent l'Église, spécialement l'apôtre qui en implante auprès de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Tous peuvent prophétiser, mais pour le prophète, leur cri était de réveiller les gens et de les ramener vers la parole comme de bons défenseurs de l'Alliance. Les prophètes apparaissent souvent, toujours dans les moments de crise, ce qui accentuait leur manque de popularité. La nature humaine cherche le compliment, mais les prophètes n'en donnaient pas souvent. Tous peuvent évangéliser, mais l'évangélisme authentique démontre la véracité de l'Évangile et avec beaucoup d'impact
Ils sont passionnés pour les païens, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Tous peuvent protéger les brebis, mais le pasteur est celui qui les connaît le plus. Tous peuvent enseigner, mais l'enseignant est comme un mineur qui cherche les pierres précieuses pour en faire profiter tout le corps de Christ. Mais il faut aussi réaliser que tous on a reçu un don, pas seulement les grands ministères, à vous de le découvrir. Deux versets sur les dons. 1 Pierre 4,10. Selon que chacun de vous a reçu un don, employez-le au service les uns des autres comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Puis 1 Corinthiens 12,31. Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celui qui surpasse tous les autres. En effet, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'une trompette claironnante et un cymbale bruyant. Toutes les paroles que je peux dire, témoignages ou prédications, si je n'ai pas l'amour, ça sert à quoi? À rien. Une autre histoire sur les dons. Un violoniste norvégien du siècle dernier, avait étudié avec de bons professeurs, mais pas avec d'excellents professeurs. Il était si doué qu'il décrocha à 25 ans une tournée européenne. Arrivé à Milan, un critique écrivit alors, après avoir assisté à son concert, « C'est un musicien qui manque encore de formation. Certes, c'est un diamant, mais pour l'instant, il n'est ni taillé ni poli. » Lisant cette critique, il accusa le coup, puis il se leva et se rendit au siège du journal et demanda de parler aux journalistes. C'était un musicologue de 70 ans qui savait de quoi il parlait. Le violoniste écouta avec une grande attention tout ce que cet homme avait à dire à son sujet sur ses erreurs et sur tout ce qu'il pouvait améliorer. Le lendemain, il annula le reste de sa tournée, retourna chez lui, changea de professeur et travailla sa façon de jouer pendant 6 mois. Il reprit ensuite les concerts et connut un succès sans précédent. Notre professeur, c'est Jésus. Accepter la critique, parfois, peut nous rendre encore meilleurs. Paul parle dans 2 Timothée 1, Paul parle à Timothée sur son don. Il dit au verset 6 et 7, « C'est pourquoi je te rappelle ceci, garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu, car j'ai posé les mains sur ta tête. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, c'est un esprit rempli de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Pourquoi ces ministères et ces dons? C'est pour bâtir l'Église. Il y a 4 points au verset dans Éphésiens 4, 13, qui dit juste que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quand j'ai emmené ce verset-là à Amos, il y a beaucoup de nouveaux arrivants de l'immigration. Puis le point commun, c'était la même foi. Puis c'était un don précieux. Le deuxième point, c'était la connaissance du Fils de Dieu. Les autres avaient une façon différente de croire, mais ils connaissaient tous le même Dieu. Puis le 4e point, c'était depuis que nous avons accepté, c'était l'état d'homme parfait. Depuis que nous avons accepté dans notre vie, Jésus nous aide à marcher pour atteindre le même but. Puis
Puis le résultat de ça, c'était qu'on venait à la stature parfaite de Dieu. En conclusion, le but de la prédication, tant pour ceux qui témoignent que ceux qui prêchent, on va aller voir, c'est 1 Corinthiens 13. Et c'est là le thème de notre prédication. Nous en parlons non avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais avec celles que nous inspire l'Esprit. Les réalités spirituelles demandent à être exprimées en langage spirituel approprié. C'est à ce à quoi nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés de l'Esprit divin. Pour terminer, une petite histoire sur le partage et partageons nos dons avec ceux qui nous entourent. Dans une compétition d'agriculture, un vieux fermier est honoré pour le rendement exceptionnel de son blé. Lors d'une interview, il explique qu'il offrait ses nouvelles semences de blé à ses voisins. Surpris, le journaliste lui a demandé « Pourquoi partagez-vous vos semences avec vos voisins qui sont vos concurrents ?» Le vieil homme sourit sereinement et explique « Lors de la floraison, le pollen du blé est emporté par le vent d'un champ à l'autre, entraînant la pollinisation croisée. Conséquemment, si mes voisins cultivent du blé de qualité inférieure, cela réduira le rendement de mon champ. Donc, partager mes semences améliore mon champ. Semez dans le cœur des autres et vous recevrez au-delà de ce que vous pensez. Amen. Amen. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chante. Confiance est en toi.
Ma foi est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Alléluia, je chanterai. Alléluia, je te chanterai. Je proclamerai. Chanterai à celui qui vit éternellement.